Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour vous présenter un tag que j'ai vu chez les Harmoniques du Cœur et qui elle-même, je crois, a vu sur la chaîne de Miss Florence. C'est un tag des petits Lenormand opposés, donc je vais vous proposer mes jeux que j'ai de ma collection de PL et à chaque fois on aura une présentation d'un opposé. Alors on va commencer avec le point numéro 1, le PL le plus minimaliste que j'ai. Alors j'en avais plusieurs, j'ai dû faire un choix, c'est le Lenormand Silhouette que j'ai acheté en Russie il y a déjà de cela en tout cas 3 ans. Évidemment je voulais un PL en noir et blanc. Et comme vous voyez, donc voilà, c'est très minimaliste hein, puisqu'il s'appelle le Silhouette en plus. J'en ai peut-être 2 ou 3 qui sont assez aussi minimalistes, mais je pense que c'est quand même celui-ci qui est le plus. Hein. Donc voilà. Alors c'est pas un format carte à jouer ou poker, il est légèrement plus grand. Je sais pas si je vous ai montré le dos, voilà. Je crois que le dos est différent parce qu'ils ont dû le rééditer parce que j'ai mon ami qui se l'a acheté il y a quelques mois et le dos était légèrement différent. Et maintenant on va passer à l'opposé, évidemment le PL chargé. Alors là aussi j'en ai plusieurs, mais je vous ai proposé le Mirror. Alors là ça c'est le guidebook. Là la boîte de Sylvia Netzner. Voilà, alors il est chargé, donc il se présente comme ceci déjà le dos, il a des tranches dorées et mais il est très sympa, hein, moi j'aime bien, malgré qu'il est quand même pas mal, il a des couleurs assez fortes, il est chargé, bon, j'aurais pu vous présenter le Gilded Reverie, hein, qui lui, je trouve est encore plus chargé, mais j'avais envie plutôt de vous présenter celui-ci. C'en est un qu'on voit pas très souvent. J'avais hésité à couper un peu les cartes. Peut-être que je le ferai, on verra. Ça, voilà, c'est une des cartes que je trouve pas terrible. C'est la carte du chien. Autrement, les autres, elles sont vraiment très sympas. Carte de l'étoile. Voilà, ça, c'est un des PL que j'ai. Un des plus chargés. Maintenant, on va passer au point 2, qui est mon PL préféré pour le mélange. Alors moi, ça, c'était mon gros coup de cœur de l'année dernière. Là aussi, j'ai dû faire un choix, parce que j'en avais plusieurs qui se mélangeaient bien. C'est le Monde d'Alice, Petit Lenormand d'Alice Chevalier. C'est un PL que j'aime beaucoup. Outre le fait qu'il se mélange très bien, il glisse très bien. Voilà le dos. Il glisse même tellement bien que si on fait un tirage et on n'a pas de nappe de tirage, les cartes elles glissent quand même pas mal. Voilà, c'est un PL que j'aime énormément. D'ailleurs, je suis Alice Chevalier sur ses réseaux sociaux. C'est une designer hein, et j'aime bien ce qu'elle fait. J'aime beaucoup. Voilà, c'est un PL que j'aime énormément et que je n'ai pas hésité à acheter lors de sa sortie. Et c'est un jeu qui est aux éditions Arcana Sacra. Voilà. Évidemment, maintenant, à l'opposé, j'ai un petit Lenormand que j'aime moins mélangé. Mais alors, ce n'est pas du tout dû à la qualité des cartes ou au carton ou quoi que ce soit, c'est le format. Vous allez comprendre, c'est le Witchy Lenormand dont j'ai Lumière d'étoile. Elle a fait un très très beau jeu. Hein, je vous présente le dos. Les tranches sont aussi dorées. Il est très beau, mais voilà, alors moi, je le mélange, hein, puisque de toute façon, j'ai aussi des oracles qui sont aussi grands, hein, c'est pas la question, mais je trouve que pour un PL, pour moi, c'est handicapant d'avoir des cartes aussi grandes, mais je parle pour moi, hein, et quand je l'ai acheté, je savais très bien qu'il était de ce format-là, et j'espère, par contre, parce que j'ai lu, il me semble, sur la chaîne Donji Lumière Étoile, qu'elle pensait peut-être rééditer parce qu'elle a auto-édité un petit Lenormand en taille format poker qui malheureusement je l'ai raté. Quand j'ai voulu en acheter un, il n'y en avait plus. Ça c'est un grand regret d'ailleurs. Et je crois que l'année prochaine peut-être il y aura peut-être une réédition. À voir, à suivre en tout cas.
Voilà. Et je tenais aussi à dire qu'elle a fait un travail avec le guidebook Angie, vraiment super, très intéressant. Je pense surtout aux débutants, mais même, hein, voilà, je ne me considère pas comme débutante, mais il y a des choses très intéressantes, il y a des mots-clés. Il est très sympa le guidebook qu'elle a fait avec ce Witchy le Normand. Maintenant, on va passer au point numéro 3. Le plus réconfortant, alors là aussi j'ai dû faire un choix, il y en avait plusieurs, et j'ai pris le Dreamingway le Normand, je le trouve très beau, j'utilise beaucoup, hein. C'est un des petits PL que j'utilise le plus avec le Tanis. J'aurais pu choisir le Tanis aussi, mais voilà, le Tanis je vous le présenterai un peu plus tard. Voilà, le Dreamingway le Normand, il est super sympa. J'ai mis beaucoup de temps à l'acheter, je l'avais vu sur un groupe Facebook. Je participais à un groupe où on apprenait le PL, on approfondissait le petit le Normand, et certains membres, dont mon ami, avaient ce Dreamingway le Normand que je trouvais tout mignon, mais à chaque fois je me disais ouais, faut que tu l'achètes, puis après j'hésitais, enfin bref, et un beau jour, cette même amie m'a dit mais commande-le, il faut que tu l'aies, c'est un rapport qualité-prix incroyable, et je confirme. À cette époque-là, je ne sais pas s'il y avait une promo ou je ne sais pas quoi, mais je l'ai payé moins de 20 €. Je vous montre le dos. Et j'utilise, avec le Tanis, c'est un que j'utilise le plus. Et regardez, les cartes, elles sont impeccables, quoi. Et c'est vrai que le rapport qualité-prix, il est vraiment génial. Alors, celui-ci, il est réconfortant. Celui-ci, qui me secoue ou qui me... Enfin, celui-ci, il est très cash. C'est le Seekers le Normand de School Garden. Ouais, pour moi il est cash et je le prends. Regardez, ça c'est, j'adore la maison, la tortue avec sa petite maison. Je l'utilise vraiment quand je veux une réponse, voilà, très très cash, une réponse qui va droit au but. Et je l'aime énormément. Il est très connecté à la terre. School Garden, il a sorti un oracle, je l'ai d'ailleurs. Je fais souvent des mélanges avec le petit Lenormand et son autre oracle. Et j'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup ses illustrations, j'aime beaucoup l'énergie de ce petit Lenormand. Donc voilà, c'est vrai qu'il est, par contre, pour moi, hein, après peut-être pour d'autres pas du tout, mais pour moi il est très cash. Maintenant on va passer au point numéro 4, qui est le PL que je sors évidemment le plus souvent, et ben, c'est le Tanis. Il fait partie de mes jeux couteaux suisses, hein, comme je le disais tout à l'heure, j'utilise pour tout, pour toutes les problématiques, toutes les questions. D'ailleurs, il est bien usé, hein. Voilà, ça c'est le jeu de Célia Mélesville que j'ai plus besoin de vous présenter parce que je pense que vous le connaissez, qui est incroyable, qui je l'ai depuis sa sortie de sa première édition, mais il devient usé, hein. Voilà que je pense à peut-être m'en acheter la deuxième, mais j'ai moins le dos de la deuxième. Mais de toute façon, il faudra à un moment donné, parce qu'il est vraiment usé, et je ne compte pas le jeter. Donc, il faudra bien que je m'en procure un autre. Voilà. Donc ça, celui-ci, vous le connaissez. Et celui où je sors pas forcément souvent, alors que je le trouve très très bien, c'est le petit Lenormand de Marseille de Gabriel Dabadi. Gabriel Dabadi, il a une chaîne YouTube, La Voix des cartes. Donc évidemment, c'est un petit Lenormand avec les couleurs, les dessins du Marseille, qui est très sympa. Moi, je l'aime beaucoup et c'est vrai que finalement, je l'utilise pas souvent, je le présente pas souvent, mais il mérite d'être utilisé un peu plus souvent. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Et nous avons un coffret, parce que c'est aux Arcana. C'est aux éditions Arcana Sacra avec un guidebook incroyable. Il a fait un travail aussi énorme au niveau du guidebook, Gabriel Dabadi. Si vous êtes débutant, je vous le conseille vraiment. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Donc voilà, ça c'était le petit Lenormand de Marseille. On va arriver au dernier point, le moins cher. C'est celui-ci. Alors il n'est pas du tout dans sa boîte d'origine. C'est le Judith Bertschy Lenormand, que j'ai découvert tout à fait par hasard à l'époque, qui lui m'a coûté, je crois, moins de 10 €, si je me souviens bien, oui. Voilà, le dos est comme ça. C'est un format un peu plus grand que carte à jouer, hein, mais j'aime beaucoup, c'est des aquarelles, il est très très sympa.
il est vraiment, ouais, il est vraiment sympa. J'aime bien. Vous voyez ce nuage avec, on dirait une femme qui est au milieu. Il est, je sais pas, il est léger, il est frais, il est très sympa. Je ne sais pas du tout encore si il est toujours édité et surtout au même prix. Hein. Voilà. Et maintenant, évidemment, un PL un peu plus onéreux. Là aussi, j'en avais plusieurs, mais je vous présente celui-ci. Alors, on dirait, c'est le Moderne Petit Lenormand. C'est un petit format, je voulais un petit format pour pouvoir faire mes horoscopes avec le PL et pouvoir y mettre plusieurs cartes, plusieurs oracles ou tarots. Et évidemment, il est plus onéreux parce qu'il vient d'Australie. Je l'avais trouvé sur une boutique Etsy. Voilà. Et celui-ci, j'aurais pu le mettre aussi sur le point minimaliste. Hein. Il est très minimaliste, mais j'aime bien. Parce que quand on fait... si j'ai envie de faire un grand tableau, alors j'en fais très rarement des grands tableaux, je crois que j'en fais 2 fois par année, mais ne serait-ce qu'un 21 cartes, il est vraiment sympa, il prend pas trop de place, il va droit, les symboles sont bien représentés, et il est de bonne qualité en plus, je trouve, voilà. Je sais plus la boutique, comment elle s'appelle, faudrait que je recherche, et le dos il est comme ça. Voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je remercie les harmoniques du cœur d'avoir fait ce tag, ça m'a permis... de le faire, parce que comme vous le savez, j'aime beaucoup les petits Lenormand, donc j'avais envie de le faire. Et ben, j'espère que vous aurez plaisir à visionner cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, et pourquoi pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner. Et il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle soirée et à bientôt.